Révérend Père Armel Koulogo, secrétaire particulier de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kountekou, président de cette célébration eucharistique, chers supérieurs de la communauté du Kandaf, chers prêtres concélébrants, chers parrains, auguste assemblée, frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour. Je viens à la fin de cette belle célébration eucharistique, marquant le début des activités de la commémoration de nos 10 ans d'existence, prendre la parole au nom de Kandaf Cœur Tous en Cœur pour adresser à chacun de vous ici présents les sentiments de joie et de reconnaissance qui nous amènent en ce jour. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, il y a de cela 10 ans qu'est né ici même dans cette chapelle Tous en Cœur Kandaf Cœur, à la faveur d'une mission confiée par le Père Charles Drago, alors supérieur du Kandaf. À l'époque, le Père Charles nous avait demandé de constituer une équipe liturgique pour accompagner les célébrations eucharistiques. Avec quelques laïcs engagés au chorus, nous avons formé un petit noyau. Notre rôle consistait à rédiger les monitions et à encadrer les lecteurs pour un bon rendu liturgique. Un jour, alors que nous étions en pleine répétition pour la liturgie, l'idée de créer un compte Facebook nous est venue à l'idée. Et nous avons créé le compte, nous avons donné le nom de Kandaf Cœur. Par la suite, l'idée de créer un groupe sur Facebook nous est venue, nous avons donné le nom de Tous en Cœur. Au fil des temps, cette plateforme est devenue un outil d'évangélisation à travers les réseaux sociaux avec pour objectif sanctifier les réseaux sociaux, publier les extraits vidéo et les photos des célébrations liturgiques en temps réel et permettre ainsi à ceux qui ne peuvent pas physiquement suivre les célébrations de les vivre en ligne sur leur smartphone. À l'époque, il faut dire que Tous en Cœur fut l'un des tout premiers groupes au Burkina, voire en Afrique, à s'engager dans cette forme d'apostolat. Parti de l'inspiration d'une seule personne, nous avons trouvé qu'il serait bien de coopter d'autres personnes de bonne volonté pour la même cause. Ainsi, nous avons confié cette œuvre au Seigneur par l'intercession de notre Dame de Fatima en lui demandant d'envoyer des compagnons pour l'annoncer avec moi. Et Dieu a favorablement répondu à cette prière. C'est ainsi qu'est née l'équipe des administrateurs. Les administrateurs ici présents, nous ne nous sommes jamais rencontrés dans la vie auparavant. C'est à travers Tous en Cœur que nos chemins se sont croisés. Permettez-moi de partager un témoignage particulier, celui du tout premier administrateur qui m'a rejoint. Tout a commencé par un simple commentaire sous une publication. Je l'ai remercié, nous avons échangé et je lui ai proposé de rejoindre l'équipe Kandaf Cœur. Elle a accepté. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé un dimanche. Clément, indique-moi où se trouve Kandaf Cœur. Je lui ai dit que c'est Kandaf et elle me répond, il n'y a pas de problème, je suis là, je viens avec mon époux, nous allons prier avec vous. Ils sont venus, après la messe, je les ai présentés au Père supérieur et au Père Isidore Bandrago, alors en charge de la liturgie. À la fin de la visite, elle nous a confié qu'elle avait rêvé plusieurs années auparavant, en 1996, d'un lieu où elle recevait une mission particulière. Ce lieu, selon elle, c'était Kandaf. Car ce jour-là, elle eut reconnu les signes exacts de son rêve. Le frère Vincent, qui nous a quittés, paix à son âme, l'église, les bâtiments, la tortue et le château. Depuis, elle est devenue une collaboratrice fidèle et engagée. Aujourd'hui, Tous en Cœur est une association reconnue, structurée autour d'un comité exécutif, d'un comité d'orientation composé d'évêques, de prêtres, de religieux, religieuses et de laïcs très engagés. Nous avons un administrateur principal, des administrateurs quotidiens, des reporters, des membres actifs. Nous avons des points focaux dans tous les 15 diocèses du Burkina Faso et dans les diocèses du Niger, Niamey et Maradi. Nous avons des points focaux au Togo, Sénégal, France, Canada, États-Unis, Italie, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Cameroun, même au Vatican. Nos membres
issus de toutes les couches de la société et de tous les milieux socio-professionnels. Pour le moment, nous ne disposons d'aucune ressource financière. Chaque administrateur prend en charge ses frais de mission. Nous ne demandons jamais une contrepartie pour le service rendu. Nous avançons avec foi, car nous savons que cette œuvre est de Dieu. Si nous célébrons aujourd'hui avec joie nos 10 ans d'existence, c'est avant tout grâce à la confiance que vous avez témoignée et l'accompagnement fidèle des uns et des autres. Pour finir, nous adressons notre profonde gratitude au secrétaire particulier de Monseigneur, représentant Monseigneur Prosper Poutiébou empêché. Notre gratitude va à l'endroit de Monseigneur Lucas Kalfa Sanon, évêque de Banfora, évêque président de la commission en charge des moyens de communication sociale, pour son accompagnement et ses conseils discrets. Nos sincères remerciements vont également aux prêtres concélébrants ici présents, venus d'ailleurs, à tous les autres membres prêtres religieux laïcs, pour des raisons de calendrier qui n'ont pu faire le déplacement, nous leur disons merci. À nos accompagnants, ainsi qu'aux religieux camiliens, pour leur engagement, leur fidélité à nos côtés dans cette mission d'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Au coparrain, Dr Cyriaque Paré, fondateur de Façon Nette et de l'Institut supérieur de communication multimédia, et M. Alexandre Le Grand Lombard, président de l'UCAP section Burkina, nous vous disons merci. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci pour votre accompagnement. Nous disons merci spécialement aux acteurs liturgiques du jour, la chorale, le groupe liturgique, le service d'ordre, le service des balayeuses de la chapelle, les Samuels. Nous disons un merci particulier à tous les médias qui sont là présents pour nous faire vivre en ligne cette belle célébration. À vous tous, chers invités fidèles catholiques, anciens membres et frères et sœurs, votre présence aujourd'hui est un signe fort de communion fraternelle et d'encouragement. Je demanderai aux représentants de l'évêque de lancer officiellement les festivités marquant les 10 ans de Tous en Cœur. Pendant ces festivités, nous aurons le plaisir de vous inviter à des activités. Elle a commencé par la messe aujourd'hui. Le 16, nous avons un forum sur l'apostolat et la formation de nos administrateurs. En septembre, nous serons présents sur les médias. Et en octobre, nous allons clore ce jubilé par une méditation de grâce à la paroisse Notre-Dame de Fatima. À tous les membres de la page, ainsi qu'à tous les internautes engagés ou désireux de s'investir dans l'apostolat sur les réseaux sociaux, nous lançons un appel vibrant à vos jeunes à cette dynamique missionnaire. Baptisés, nous sommes tous appelés à être missionnaires, chacun selon sa vocation. Alors ensemble, faisons résonner fort encore la voix de l'Église, joyeuse, enracinée dans la foi. Vive tous en cœur, vive l'apostolat par les réseaux sociaux, et que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa bénédiction. Ensemble, osons la bénédiction. Osons la mission. Je vous remercie.